Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer aujourd'hui de parler, comme je vous l'avais promis, du concours d'ATSEM. Euh, Petit rappel d'abord, la différence entre un concours et un examen. Concours, il y a un nombre de places limité. Alors qu'un examen, il n'y a pas de nombre de places limité. Tout le monde aura son examen ou peut avoir son examen. Pour avoir un examen, il faut avoir au moins 10. Là, par contre, la grande difficulté pour un concours, c'est qu'il y a un nombre de places limité. Prenons un exemple. Pour le concours d'ATSEM de Toulouse, pour ceux qui me regardent, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis de Toulouse. Donc le dernier concours ATSEM de Toulouse en 2021, il y avait pour le concours externe 198 places et il y a eu 1347 inscrits. Donc vous voyez bien que parmi ces 1347 inscrits, seulement 198 places, 198 candidats vont pouvoir accéder à un poste d'ATSEM. Voilà, ça c'est la grande difficulté, c'est pour ça qu'on dit qu'un concours, alors je ne vais pas dire que c'est difficile, mais c'est beaucoup plus restreint, il va falloir faire partie vraiment des meilleurs candidats. Maintenant, il existe 3 types de concours ATSEM. Premier concours, c'est le concours externe. Concours externe, il est à 60% des candidats présentent le concours externe. C'est le plus, on va dire, le plus courant. Ce concours, il est ouvert au CAP AEPE. Donc, si vous venez de passer le CAP AEPE, super, il vous est ouvert. Il est également ouvert aux candidats qui ont un autre diplôme, une équivalence, mais attention, il faut que ces diplômes soient dans le domaine sanitaire et social. Ça veut dire que ça va être un bac pro à SSP, ou un BEP à SSP, ou un BEP CSCC. Voilà, dans le domaine vraiment sanitaire et social, si vous avez un bac, par exemple, général, ou un bac STMG, ou un bac autre, voilà, vous ne pouvez pas avoir d'équivalence, vous devez passer, malheureusement, le CAP AEP. Il vous faut également avoir, pour pouvoir passer le concours externe, il vous faut également avoir 16 ans minimum, être à jour de service civique, donc fameuse JDC ou SNU, service civique national, universel. Vous devez bien évidemment avoir un casier judiciaire vierge. Alors 16 ans, attention, mais il n'y a pas de limite d'âge, donc vous pouvez très bien le passer à 60, 61 ans, 63 ans, il n'y a pas de limite d'âge, voilà. Voilà, ça c'était pour le concours externe. Vous pouvez également, si vous êtes père ou mère de 3 enfants, y accéder aussi. Donc là, pas besoin d'avoir le CAP. Donc là, le concours vous est ouvert. Et vous pouvez, si vous êtes également, par contre, attention, les conditions, on va dire les autres conditions, nationalité française, 16 ans et ainsi de suite, ça reste, d'accord? Là, je parle en termes de diplôme, si vous voulez. Et également, si vous êtes sportif de haut niveau, là aussi, sur justificatif, bien évidemment, vous pouvez être dispensé, on va dire, des diplômes et donc pouvoir prétendre à passer le concours externe. Il existe également le concours interne. Le concours interne, là, à peu près 30% des candidats passent le concours interne. Là, il est ouvert, ce concours, il est ouvert aux salariés de la fonction publique. C'est-à-dire si vous travaillez déjà en tant qu'ATSEM dans une école publique, si vous n'êtes pas titulaire, bien évidemment, et il vous faut absolument avoir au minimum 2 ans d'expérience. Vous pouvez également passer le concours en 3e concours. Donc là, il est ouvert aux salariés du privé, dans une école privée, par exemple, ou aussi dans une association, en tant que bénévole, un élu public, et ainsi de suite, donc dans une mairie. Et là, par contre, il vous faut 4 ans minimum d'expérience. Donc voilà, ça, ce sont les 3 types de concours en fonction de votre situation. Je ne vais pas dire qu'il y en a un plus facile que d'autres. Bien évidemment, le 3e concours, 10% de candidats le passent. Si on prend l'exemple de Toulouse, 3e voie, en 2021, seulement, on va dire, 69 personnes se sont présentées au concours, se sont inscrites plutôt au concours pour 10 places. Et sur ces 69 personnes qui se sont inscrites, seulement 44 personnes se sont présentées au concours. D'accord? Pour le concours interne,
pareil, prenons l'exemple de Toulouse, il y avait le concours interne, il y avait 392 places, 12 inscrits, pardon, 12 inscrits, voilà, ça serait trop beau, 392 places, 392 inscrits en 2021 en interne, et seulement 76 places, voilà. Externe, je crois que je l'ai dit, hein, 1347 inscrits pour 198 places. Donc voilà. Donc vous voyez bien en fait que forcément le interne ou le troisième concours, il y a moins de monde, donc plus de chances mais c'est pas forcément les plus faciles. Hein, voilà. Maintenant, où s'inscrire? Alors, grande nouveauté depuis 2021. Vous pouvez vous inscrire dans le CDG que vous voulez. Moi, par exemple, Toulouse, je ne suis pas obligée de m'inscrire au CDG 31. Alors, CDG, Centre de gestion, c'est eux qui gèrent les concours. C'est pas du tout, là, on n'est plus dans un examen, on est dans un concours, donc c'est pas l'académie, c'est le centre de gestion. Donc, moi de Toulouse, je pourrais pourquoi pas m'inscrire au CDG 31, il n'y a pas de souci, mais si j'ai envie de cibler un autre CDG où il y a peut-être un petit peu moins d'inscrits, ou peut-être les notes d'admissibilité sont un petit peu moins hautes, prenons l'exemple de Toulouse. Concours externe, d'accord, c'est on va dire le concours, il y a le plus, on va dire, de candidats, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Concours externe, pour pouvoir être admissible à l'oral, en 2021, il fallait avoir 14. Alors, je vais être honnête, 14, c'est pas très haut pour, on va dire, un concours, on va dire, ATSEM. Beaucoup de CDG ont des notes d'admissibilité beaucoup plus hautes. Je vois des 18, des 19, alors je me rappelle plus trop, on va dire, les CDG, mais regardez, alors c'est très important, quand vous allez faire le choix de votre inscription pour le CDG, d'aller justement sur le site hein, et ne pas hésiter à regarder les fameuses notes d'admissibilité des années antérieures. Ça vous donne à peu près une indication sur la difficulté du concours dans ce département, dans ce CDG. Alors, je ne veux pas dire, attention, qu'à Toulouse, il est facile, hein, pas du tout, parce que, voilà, 14, mais ça veut dire que peut-être le niveau est peut-être un petit peu plus accessible pour vous, pourquoi pas, si vous avez bien préparé votre concours, si vous êtes au top de votre concours, en principe, un 14 dans un QCM, ça devrait être faisable. Attention aussi, parce que malheureusement, ça serait trop facile aussi. Quand vous allez regarder, faire le choix de ce CDG, n'hésitez pas également à regarder la note de cadrage. Note de cadrage, donc du coup, du CDG que vous avez choisi. Donc par exemple, si vous choisissez Toulouse, ben, mettez CDG 31. Et voir à peu près quels étaient justement, pourquoi 14, quels étaient un petit peu les critères, est-ce que, voilà, en fait, en gros, comment était la notation? Est-ce que dans mon QCM, si je faisais une mauvaise réponse, j'avais -1, ou est-ce que j'avais 0, ou est-ce que j'avais -2? Est-ce que si j'oubliais de répondre à une question, c'est-à-dire que vous êtes très souvent là, dans les QCM, par exemple, petit a, une question, et puis après vous avez 3 choix possibles ou 4 choix possibles. Très souvent, il peut y avoir une bonne ou 2 bonnes ou 3 bonnes, voire 4 bonnes réponses. Très souvent. Mais vous ne le savez pas et vous avez peut-être mis que, allez, 2 réponses alors qu'il y en avait 4. Là, justement, comment ça se passe? Est-ce que 2 réponses, 2 mauvaises réponses, donc du coup ça s'annule et ça fait 0? Ou est-ce que 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses, mais en même temps vos 2 mauvaises réponses, elles sont pas notées -1 ou 0, mais elles sont peut-être notées -2. Donc du coup, au lieu d'avoir 0, vous vous retrouvez du coup avec -2. En fait, en gros, c'est ça. C'est bien regarder comment, on va dire, les CDG notent les QCM pour voir à peu près où est-ce que ça serait un petit peu plus accessible pour vous. Essayez de comprendre, du coup, ce fameux 14. Peut-être que sur Toulouse, et même sur Toulouse, certes, la note, elle est basse, donc chouette, je peux y arriver, mais attention, la notation, pour pouvoir obtenir ces 14, elle n'est pas facile à Toulouse. Parce que justement, il y a beaucoup de -2, et donc on perd très vite des points. Voilà, ça c'est la difficulté des QCM. J'avais fait déjà une vidéo hein, sur les QCM, donc allez voir. J'ai fait un blog aussi sur les QCM, donc allez voir. Hein, d'accord, voilà.
Donc, en gros, le choix, certes, depuis 2021, vous avez la possibilité de vous inscrire dans le CDG que vous voulez, mais faites bien le choix du nombre de postes qu'il y a, du nombre d'inscrits par rapport aux autres années, et surtout, du seuil d'admissibilité qui, peut-être, on va dire, montre est-ce que ça sera facile ou pas, comment c'est noté, voilà. Il faut bien regarder. Autre chose aussi, c'est que depuis 2021, vous n'avez pas la possibilité de vous inscrire à plusieurs concours, un seul concours. Donc, certes, vous pouvez vous inscrire là où vous voulez, mais uniquement dans un seul département, dans un seul CDG. Comment ça se passe maintenant, une fois que vous avez, on va dire, votre concours? Chouette, super, vous avez votre concours. Imaginons que je me sois inscrite, moi, à Marseille, mais j'ai pas du tout envie d'aller travailler à Marseille, je vis à Toulouse, donc voilà. Est-ce que je vais pouvoir travailler, postuler à Toulouse? Est-ce que je vais pouvoir démarcher les écoles de Toulouse, de mes environs? Ben oui, la réponse est oui. C'est que depuis 2021, vous pouvez postuler, vous pouvez vous inscrire là où vous voulez, dans n'importe quel CDG. Donc ça se fait bien évidemment par Internet, mais vous pouvez vous inscrire, donc du coup vous pouvez, oui, effectivement, postuler, dans n'importe quelle école commune de la France. Vous allez être inscrit sur ce qu'on appelle une liste d'aptitudes. Cette liste d'aptitudes, attention, très important, elle est valable 2 ans. 2 ans, et vous pouvez la renouveler 2 ans après. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 ans, vous allez postuler là où vous voulez, dans la France entière, à côté de chez vous, pourquoi pas, et ainsi de suite. Vous avez 2 ans pour essayer de trouver le poste tant désiré. Au bout de 2 ans, si vous ne l'avez pas obtenu, il faut faire une demande de renouvellement au CDG, attention, où vous avez obtenu votre concours. Hein, pas à votre département, au CDG où vous avez obtenu votre concours. Vous devez faire une demande de renouvellement, une demande écrite, c'est très important. Et là, vous avez à nouveau 2 ans. Donc en gros, votre concours, il est valable pendant 4 ans. Au bout de ces 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Votre concours, malheureusement, est supprimé. Vous n'y avez plus accès. Il va falloir le repasser. Attention, il y a certains, on va dire, dérogations. Je pense notamment aux personnes qui tombent enceintes, qui prennent un congé parental, service civique aussi, si vous décidez de faire un service civique entre-temps. Voilà. Il y a plein de petites dérogations qui peuvent vous permettre de prolonger justement cette petite validité de 4 ans. Voilà, donc ça c'était le choix et où s'inscrire. Alors maintenant, où s'inscrire et quand s'inscrire surtout. Quand s'inscrire, il faut savoir que l'inscription se fait chaque année aux alentours de janvier, ça dépend des CDG, entre janvier et avril, en fonction du concours que vous souhaitez passer, soit des concours en août ou en juillet, pour notamment concours interne ou 3e concours, soit pour le concours externe, en principe c'est aux alentours de octobre ou novembre. Ça dépend, je répète, des CDG. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez-le que l'inscription se fait toujours en début d'année. Donc de surtout pas rater la date d'inscription, parce que les inscriptions, elles ne durent pas longtemps. Si elles durent 15 jours ou 3 semaines, ben c'est super, youpi, bravo. Mais très souvent, malheureusement, c'est très court. Hein, voilà, c'est un concours. Hein, le but, c'est justement que vous ne soyez pas non plus une tonne. Hein, donc c'est pour ça, c'est volontaire. Donc de bien cibler les dates. Autre souci aussi, c'est que le concours, on va dire, les concours ne sont pas en fonction des CDG tous les ans. Vous pouvez avoir des CDG qui décident de les faire tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc là, avec, on va dire, le problème du personnel dans la petite enfance, en espérant que, du coup, il y a plus de place et plus de concours. On verra, on va voir ce qui va se passer. Mais voilà, donc bien faire attention également. Et puis si votre département n'organise pas le concours cette année, mais regardez, vous avez bien compris, regardez un petit peu à côté, hein, les départements à côté, pas très loin, pour pouvoir aller le passer. Voilà. Attention, si vous passez le concours externe, c'est 2 épreuves, et donc du coup, ça sera l'écrit et l'oral qu'il faudra donc du coup aller passer dans un département à côté de chez vous. Hein, d'accord? Maintenant, on va vite fait répondre, on va dire, essayer de regarder comment se passent les concours. Qu'est-ce qu'il faut à faire pour les concours? Alors, reprenons le concours externe. Donc, concours externe, 60%, pourquoi pas les candidats qui viennent de passer le CAP, vous avez décidé de passer le concours.
vous vous inscrivez donc du coup en mars, on va dire 2023 pour octobre 2023. Alors là, d'abord, vous avez une première épreuve écrite, c'est les QCM. 45 minutes, c'est coefficient 1, c'est 20 QCM. C'est le, on va dire, hein, fameuse sur Toulouse, 14. Dans d'autres départements, connaît d'autres départements. Alors, je me rappelle plus de tête, mais je savais qu'il fallait 19, même 19 et demi, tellement il y avait, on va dire, de candidats. C'est une sélection, voilà. Ou ça veut dire aussi, on va dire, le top des candidats. Hein, parce que pour avoir 19, pour avoir une sélection à 19, ça veut dire que vraiment, vraiment, les candidats étaient vraiment au top cette année. Bien préparés, et ainsi de suite. C'est ça aussi que ça veut dire. Hein, voilà. Donc, pour pouvoir, donc, note d'admissibilité, QCM, 45 minutes, coefficient 1. Si vous êtes admis, vous passez l'oral. L'oral qui est en principe quelques mois après, tout dépend des CDG. Et là, c'est 15 minutes, coefficient 2. Pour le concours interne, donc je répète, 30% des candidats à peu près, les salariés de la fonction publique avec au minimum 2 ans d'expérience. Donc là, c'est un oral de 25 minutes. Pendant 5 minutes, vous devez vous présenter vos capacités, votre métier, vos compétences et ainsi de suite. Alors j'ai fait pour ceux qui s'intéressent une petite, on va dire, feuille explicative sur comment présenter justement son exposé oral. Vous l'avez sur le site. Et puis après, vous avez 20 minutes de questions, des mises en situation, bien sûr, hein, qui vont être on va dire, tenter de vous piéger, de pouvoir, on va dire, vos compétences, savoir-faire, savoir-être. Il y a une grille, alors j'ai déjà fait, hein, on va dire, une vidéo dessus, mais vous avez une grille de notation que vous pouvez retrouver également sur la note de cadrage du CDG, vous allez passer le concours. Cette grille d'évaluation, cette grille de notation est également valable pour le concours externe. Je vous conseille fortement, une fois que vous avez choisi votre CDG, d'aller chercher la note de cadrage pour vraiment, vraiment vérifier si cette note de cadrage vous correspond un petit peu à vos valeurs, à vos attentes et pensez qu'elle va vous aider, vous servir. Dans cette note de cadrage, vous avez les attentes des membres du jury, alors on va pas parler de coefficients, mais vous avez le programme qui sera attendu, et ainsi de suite. Donc c'est très important d'aller voir la note de cadrage du concours choisi, hein, interne, externe, troisième concours, du concours ATSEM, de votre CDG. Et vous avez après, donc, du coup, le troisième concours. Troisième concours, donc, je rappelle, pour les salariés du secteur privé, avec au moins 4 ans d'expérience minimum. Et donc là, c'est à nouveau 2 épreuves, une épreuve écrite, mais par contre c'est 2 heures, hein, 2 heures avec, donc c'est un ensemble documentaire avec 3 à 5 questions et on attend des réponses courtes. Et une fois que vous êtes admis, si vous êtes admis, vous avez donc un oral qui dure 25 minutes avec un petit peu comme pour le concours interne, une présentation, vous devez vous présenter, faire un exposé et vous avez après 20 minutes de questions. Donc voilà, donc là on a fait un petit peu le tour et j'espère que je n'ai rien oublié sur les différents concours, où et quand s'inscrire. Donc la grande nouveauté pour 2021, depuis 2021, c'est qu'on peut s'inscrire là où on veut et après on postule là où on veut, dans le département et dans la ville que vous voulez. Mais attention, hein, votre concours n'est valable que 4 ans, donc il faut bien évidemment on va dire, essayer de trouver un travail avant. Donc j'espère que ça a été. Je referai une petite vidéo un petit peu plus précise maintenant sur les étapes du concours et surtout sur la thématique du concours. Voilà. On fera ça un petit peu quand il fera un petit peu moins chaud, mais je vais essayer de faire. Je vous souhaite une très très bonne préparation pour ceux qui préparent le concours. À très bientôt. Continuez à nous suivre. N'hésitez pas à aller sur le site, vous verrez, il y a plein de choses pour les candidats qui passent le concours. Et à très bientôt et bonne préparation à tous. Au revoir.